Salut à tous, bonjour et bienvenue chez Papy. Bon retour dans son atelier. Je suis ici, salut, heureux de vous retrouver pour la première vidéo du mois de janvier. C'est la première ou la deuxième, je ne sais plus exactement. Je vais te montrer les quelques achats que ma femme a bien voulu m'offrir. Surtout, ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Dans cet épisode, dans ce vlog, dans ce blog, dans ce télé-shopping, tu interprètes ça comme tu veux. Bon, premièrement, ma femme m'a offert 10 petits articles, mais ça va être vite fait, bien fait. Ne te tracasse pas avec ça, je ne vais pas te casser les couilles trop longtemps. Alors, le premier article, on va mettre ça. Ce sont des lames de ma scie à chantourner Parkside que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Temu. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? Ça, ce sont les lames originales qui vont sur... On va faire ça. Qui vont sur... Je vais te rapprocher. Ainsi, tu verras mieux. Tu verras mieux ma gueule, ma tronche, mais je vais te positionner autrement. Ceci sont les lames de ma scie à chantourner Parkside. Elles font 13 cm,7 si mes souvenirs sont bons. D'accord? Voici les lames que nous avons achetées sur Temu. Il doit y avoir 3 sortes. Je ne vais pas les déballer maintenant. Je peux t'assurer que, évidemment, la qualité, j'en ai aucune idée. Comme tu peux voir, il y a des lames différentes. De toute façon, je te mettrai un lien en bas concernant ces lames. Je n'ai pas payé cher pour la quantité qu'il y a dedans. Ça, c'est une chose. Pour le deuxième article, ce sont des mèches à centrer de diamètre 6, 8, 10 ou alors 4, 6, 8. C'est l'un ou l'autre. Donc, on essaie autrement. Il y a une vis à laine, donc une vis de blocage, la visseuse, et quand tu pousses, et là moi avec mes gros doigts, hein, comme tu peux remarquer, il y a une mèche à l'intérieur. Attends, bouge pas. Tu vois, il y a une mèche à l'intérieur. Et c'est ça qui fait le centrage de ce que tu veux forer. Je te mettrai en description de toute façon. Je te mettrai un lien de la personne qui utilise ça dans ses vidéos. Le prochain article, c'est ce genre de grattoir. La définition exacte, parce que j'ai toujours... bah ouais, oh, il faut peut-être marquer là. Non, il ne fait pas marquer là. Mais il y a quand même 3 ans de garantie. Donc tu vois d'où ça vient, c'est une étiquette verte. Et en français, il fait marquer pour retirer la peinture, la rouille et les traces tenaces. Mais moi, je vais l'utiliser. Donc, il y a une protection. Il y a une protection ici. Moi, je vais l'utiliser pour retirer l'école ou la colle, ou l'école, c'est comme on veut, qui se trouvera sur le bois avant qu'il ne soit trop tard, qu'on ne sache plus les retirer ou la retirer. Je mettrai aussi un lien en description de la vidéo, d'une personne que j'apprécie et qui utilise ce genre d'outil. D'accord? Je ne sais pas combien est-ce que ma femme me l'a payé, pardon. Ça vient d'où? Enfin, de toute façon, c'est Lidl.be. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est encore un article. Pour l'article suivant, mais c'est 3 articles en un. Donc, c'est un set de 3 niveaux. La référence est 466 797. Voilà ce que c'est. Donc, c'est un niveau à bulle de 40, de 60 et de 1 mètre. Il fait marquer, on va faire ça, il fait marquer là. Tu vois? C'est un set que ma femme a acheté
c'est aussi du Parkside. C'est du plastique ou du bakélite, mais pour ce que j'en fais, c'est largement assez. Tu vois, il est même encore attaché ensemble. Ça, c'est ma femme, je ne lui ai pas demandé, je lui avais juste demandé ça, et ma femme m'a offert l'entièreté. Pour l'article suivant, vu que de temps en temps, j'utilise mon banc de scie, et que je voudrais bien monter un système, comment est-ce que je vais t'expliquer ça? Tu as ton banc de scie, dans le banc de scie, il y a des rails, des guides plutôt, les guides ils sont enfoncés, je vais mettre un morceau de bois dessus ou alors du plexiglas parce que j'en ai encore. Sur le plexiglas, je vais fixer une planche. Sur la planche, je vais fixer, sois patient, ils sont démontés, je vais monter des sauterelles. J'ai pris des petites sauterelles. Pourquoi? Parce que mon banc de scie ne me permet pas d'avoir de grosses sauterelles. Tu vois? Donc évidemment, il faut monter toute la sauterelle. Bouge pas. Hein. Je vais remettre mes lunettes. Voilà. Avec la sauterelle, tu as le système de poussoir qui vient se mettre comme ceci. Je te mettrai toujours le lien en description lorsque je l'ai acheté. Ainsi, sur la planche, donc tu t'imagines que c'est la planche, je vais venir fixer la sauterelle, 2, 3 ou 4, ça dépend, et une fois qu'elle sera relevée, pour ne pas coincer mes doigts, ou pas couper mes doigts, ben, en appuyant sur la sauterelle, elle va venir coincer et j'aurai beaucoup plus de facilité. 1, 2, 3, 4 petites sauterelles. Les petites sauterelles les sauterelles font 8 cm de long. Allez, on va redire au chiffre supérieur, 4 cm, il y a 3 cm,8. Donc, comme ceci, 8 cm, et en hauteur, 4 cm. Encore une fois, pour ce que j'ai à faire, c'est largement assez. Pour l'article suivant, ben ça, ce sera 100 fois plus facile. Voilà ce que c'est. Je vais te rapprocher. Voilà ce que c'est. C'est une fraise. Il existe différentes épaisseurs. Je ne vais pas prendre mon pierre à coller parce que je suis fat. Mais ici, l'épaisseur, c'est 3 mm. Donc, l'épaisseur de ceci fait 3 cm. 1 cm,2 cm. Pourquoi est-ce que je me suis offert ce genre de fraise? C'est une fraise à ranurer. Donc, tu as un morceau de bois, tu en as un deuxième, tu prends la moitié, tu utilises ce genre de fraise, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Peu importe. Pierre, j'utiliserai ta défonceuse. Merci. Une fois que c'est fait des deux côtés, tu viens mettre un morceau de bois, ou une latte, ou du biscuit, ça c'est comme tu veux. Et on vient les mettre les uns dans les autres. C'est le diamètre ici est du 8. Sur la défonceuse Parkside, on sait mettre du 6 et du 8. C'est du 36,7. Et là, c'est bien... Ah non, c'est du 3 mm. 3 mm. Voilà. Ça, c'est encore un article qu'on va s'en servir cette année. Je ne sais pas quand, mais on va s'en servir. Pour le suivant, je te recule. Pour l'article suivant, j'ai besoin de ceci. Ceci est un excentrique pour robinet. C'est un demi, c'est un 3/4. C'est peut-être un mauvais exemple, mais je vais prendre le demi. Pourquoi?
Parce qu'encore une fois, sur, je vais pas dire sur Temu, mais c'est sur Temu, c'est plutôt sur une vidéo que j'ai vue sur YouTube, mais je ne saurais plus dire où. Enfin, c'est pas ça le principe. Le principe est que avant j'utilisais du téflon, mais moi le téflon, ça fait deux. Le téflon traditionnel. Hein. Après, il y a le téflon en corde. Avec moi, ça fait deux. Après, je me suis renseigné auprès d'Alexandre. Alexandre, bonjour, et merci pour tous tes conseils. Alexandre me disait, utilise du téflon. Du téflon, qu'est-ce que je chante, moi? Utilise du chanvre, ou comme diraient si bien nos amis français, de la filasse, et de la pâte. N'oublie pas, il dit, de faire des traits. Sur celui-ci, il y en a, je ne sais pas si tu le verras. Ouais, toi, il y en a. Ce que je vais tester pour une fois, et sûrement à la maison, c'est ceci. C'est un capuchon en caoutchouc qui doit soi-disant remplacer le chanvre ou le téflon. C'est censé remplacer. Voilà. Une fois qu'il est positionné, c'est un matériau à base de silicone et il est censé remplacer le téflon plat en bobine, soit la filasse ou le chanvre pour nos beiges. Voilà. C'est du diamètre 1,5. Est-ce que ça va fonctionner? J'en ai aucune idée, mais pour le prix que j'ai payé, je ne vais pas trop me casser le cul. Je sais que je vais devoir en avoir besoin cette année-ci pour remplacer des ventes thermostatiques à mes radiateurs. Regardez la quantité que j'ai, j'en dois en avoir 30. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien d'essayer. Je pense même pas que j'ai payé 2 euros. 2 euros pour 30. Je pense même pas. Pas soit. Ok? Voilà. Je te dirai exactement cette année-ci si ça fonctionne réellement. Voilà. Ça, c'est encore un. Pour le suivant, moi qui mets souvent en couleur, enfin, pas souvent, mais quand je le mets, je mets beaucoup en couleur. Hein, et je sais que tu utilises du tape du tape de peintre pour délimiter les. Hein, moi je prends là, je mets. Ah ben, j'ai trouvé ceci. Ceci est un dérouleur de rouleau de tape. Ben oui, ne bouge pas. Le voici. Pas trop d'explications. Je vais fermer ma gueule et on regarde ça ensemble. Comme tu as pu voir, ça fonctionne. Le seul petit problème qu'il risque peut-être d'avoir, c'est que, tu vois, c'est ceci. Mais en attendant, ça fonctionne. Je te mettrai aussi un lien dans la description, là où nous l'avons acheté. Ça fonctionne. J'aurais pas cru que ça n'aurait pas fonctionné, mais si, ça fonctionne. Je te l'ai montré. Ici. Je vais encore une fois le retirer. On le prend. Ça roule. On le coupe. Tu vois que ça fonctionne. Comme ça, je ne devrais plus prendre un morceau,
On déboîte à fond. Il y a des encoches. On vient le remettre dedans. Et on le referme. Et voilà. Et pour finir, le dernier, c'est pas un ustensile. Comment est-ce que je vais dire ça? Outil. On va dire un outil. Ça ressemble à ça. C'est exactement la même chose. Il se trouvait ici dedans. Avec ce qu'il y avait ici dedans, ils ont fourni la bague d'alésage qui va avec. Je te montre. Très dangereux. Ne pas reproduire chez soi en étant enfant. Je suis à toi. Voici la lame. La lame peut s'utiliser dans les deux sens. Soit dans ce sens-ci, ou soit dans l'autre sens. Évidemment, pour l'utiliser dans l'autre sens, il faut la retourner. J'ai eu du mal parce qu'il me manquait la pièce principale pour faire tenir la lame. J'ai utilisé la clé de serrage. J'ai remis le guide de protection. J'ai pas envie d'avoir des doigts en moins. Hein. Je vais même le refaire pivoter un peu plus. Je vais même le faire tout de suite devant toi. La discus ou la meuleuse d'ongles qui se trouve devant toi que je suis en train d'utiliser est très vieille. Quand je te dis très vieille, c'est très vieille. C'est une Bosch PWS 600. Je n'ai jamais remplacé les charbons. Donc, j'ai changé la protection de façon à ce que mes doigts soient protégés, comme tu peux voir. Il y a 40 dents. Tu ne le vois pas, mais il fait marquer ici, il y a 40 dents. D'accord? Je vais me préparer et on va faire ça à deux. Surtout, ne bouge pas. Je suis de retour parmi vous. J'ai mis mes vraies lunettes. J'ai pas mis le masque de protection. J'ai mis mon casque anti-bruit. Nous avons branché le courant, enfin l'appareil. Je n'ai pas mis la poignée, je vais le tenir convenablement à deux mains. Et nous allons couper. En réalité, c'est une lame de tronçonnage. Pour tronçonner. Tronçonnage, tronçonner. D'accord? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça taille. Mais, comme on peut remarquer, je vais retirer ça. Oh là! Je vais retirer ça parce que c'est assez prudent. Comme tu peux remarquer, il y a la lame frotte contre la garniture. Donc, nous allons recommencer l'expérience, mais cette fois-ci, c'est de ma faute. Le guide, je ne l'avais pas mis contre sa butée. Donc, ce qui veut dire, il y a du courant, mais je ne l'ai pas actionné, ce qui veut dire que maintenant, j'ai de l'espace. Je te penche, on fait ça à deux. Je dirais même, ça fonctionne très bien. Ça arrache. Hein. Ah ouais, ça pour arracher, ça arrache. Je te montre ça. Ça arrache, mais c'est pour tronçonner. Et franchement, j'ai pas payé cher. Pas du tout. Donc ce qui veut dire que, on va retirer ça. Je te penche un peu. Nous avons, ce que tu es, nous avons une bague de maintien.
dans la bague de maintien, j'ai une bague d'alisage qui est fournie avec. C'est tout juste. C'est tout juste. Pourquoi? Parce que moi, le trou d'alisage qui est ici est du 22. Ouais, je crois que c'est ça. Ou un truc comme ça. Enfin, on s'en fout, c'est pas ça pressé. Donc, j'ai une bague de fixation, de maintien. On visse, on va la buter. Je mets le disque, je mets la bague d'alisage et je viens mettre la deuxième bague de fixation. J'ai utilisé la clé adéquate pour pouvoir le serrer pour aller en buter en utilisant la sécurité de l'arme. Ah ben, pour le prix que j'ai payé, je ne sais pas combien de temps ça va aller, mais comme tu peux remarquer, je vais te pencher un peu, tu vois, on sait la mettre dans un sens, et quand elle est usée, on la retourne et on sait l'utiliser dans l'autre sens. Donc, c'est un disque de tronçonnage. Voilà le résultat. Ne bouge pas. Tu as vu les petits ustensiles que je me suis offert pour pouvoir travailler correctement. Il y a beaucoup plus cher. Mais moi, personnellement, pour ce que je fais, c'est largement assez. Celui qui n'est pas content, mais tant pis pour lui. Hein. Moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, nous avons du Parkside, nous avons du produit espagnol, nous avons du produit français. Donc, nous avons du produit français, nous avons du produit espagnol. Tout ça, évidemment, a été acheté par ma femme. C'est ma femme qui me l'a offert avec mes propres sous. Enfin, nos propres sous. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de sponsoring, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, nous avons des niveaux Parkside, un grattoir, une fraise, un disque à tronçonner, un appareil pour mettre de la toile isolante, enfin de la toile de peintre. Hein. Nous avons des lames de sciage en tournée. Nous avons des centreurs. Et on va dire des bouchons, des capuchons qui remplacent la toile, qui remplacent le chanvre et le téflon. Plus les centreurs. Mais tout ce que vous avez vu ici aujourd'hui, ben en théorie, je serais censé les utiliser dans mes futures vidéos. Plus évidemment la machine verte qui est là, qui est la tronçonneuse et qui va être débitée par le morceau qui est là. Hein. Voilà. Je vais arrêter de vous emmerder. Je vais arrêter de vous casser les couilles. Je sais qu'on ne peut pas dire ça, parce qu'il y a sûrement des jeunes qui écoutent ce que je suis en train de dire. Je tiens à remercier les anciens. Je tiens à remercier les tout nouveaux téléspectateurs qui sont affiliés, qui se sont abonnés à cette chaîne et qui ont fait clic. Et ouais. Tout ce que vous avez vu ici, je vous mettrai un lien en description. Chaque produit aura son propre lien en description. J'espère que ce que j'ai utilisé ici fonctionnera, que le son sera un peu meilleur. J'espère du moins. Sur ce, je vais vous laisser. Un grand merci à tout le monde. J'espère qu'on sera encore autant d'abonnés que j'ai eu le bonheur d'avoir l'année passée. L'année passée, j'en ai eu à peu près 250 sur une année. Je suis très content, très content. Cette année-ci, nous sommes à 711. Je tiens à remercier les anciens. Je ne sais pas citer tout le monde tellement qu'il y en a. Marcel, Pierre, Guy, Philippe, André, notre compatriote belge qui s'est expatrié en Allemagne. Merci. J'ai été voir
tes vidéos. Je n'ai pas encore mis de commentaires, mais je ferai mon possible. Je remercie aussi de temps en temps Alain, Nico de la Suisse. En passant, je dis bonjour à Arnaud, à tous ceux qui me suivent. J'espère qu'il y aura beaucoup de vidéos. Toutes les vidéos sont déjà programmées le samedi à 16h. Celle qui tourne actuellement sera, elle, intercalée le mercredi à 16h. Donc, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Un grand merci à tout le monde et surtout à bientôt. Salut!